demander de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Avant toute chose, je veux remercier mon pasteur Jean-Claude Nouvaki, pasteur Byfield, pour l'opportunité qu'il me donne d'apporter la parole de Dieu. Et c'est un moment merveilleux d'être ce soir dans la présence du Seigneur. Et avec l'aide du Seigneur, je voudrais délivrer la dernière étude sur de la grâce à la gloire. Vous avez remarqué que ce soir, on a chanté beaucoup de chants sur la gloire. La grâce va nous permettre d'aller vers cette gloire. Et on est tout près. Tout près. Nous lisons donc dans 1 Pierre, chapitre 5, les versets 5 à 11. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, ou Silas, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Merci Seigneur. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole, qui est, Seigneur, une bénédiction. Elle est déjà ointe, mais nous prions pour que notre cœur soit ouvert pour la recevoir. Nous te disons merci pour ces moments qui sont la suite. Seigneur, que tu tiens tout entre tes mains. Tu nous encourages, tu nous bénis, chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. De la grâce à la gloire. C'est merveilleux de servir un Dieu qui est le Dieu de toute grâce. Et si nous pouvons retenir un verset pendant toutes ces séries de leçons, c'est bien le verset 10 de ce chapitre 5, le Dieu de toute grâce. La grâce qui nous a fait en nous donnant un pasteur. La grâce qui nous a fait en, en paissant le troupeau. Et aussi la grâce qui nous a faite, et en tant qu'Église, d'être un modèle. Et pourquoi je vais un petit peu en arrière? Parce que paître le troupeau et être un modèle du troupeau, le verset 4 nous dit « Lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Et nous remercions le Seigneur pour cette grâce qui est accordée au ministère de la parole. Que nos pasteurs aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui prêchent la parole, qui sont soumis au grand berger. Et puisqu'ils ont été bénis, ils ont obtenu la couronne incorruptible de la gloire. Ce n'est pas rien. C'est marcher de la grâce à la gloire. Mais pour les jeunes,
l'apôtre Pierre dit de même, c'est-à-dire vous aussi, de la même manière, vous pouvez être bénis. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune et vous devez, comme dit la Bible, être soumis aux anciens que votre part est réduite à néant. Bien au contraire, le plan de Dieu pour vous, jeunes, c'est de vous soumettre aux anciens. Alléluia. C'est le Dieu de la grâce et il vous fait grâce d'être jeune. C'est merveilleux d'être jeune, de servir le Seigneur, d'être soumis à l'autorité qui est au-dessus de vous, qui est votre pasteur. Et de la même manière, vous obtiendrez une riche bénédiction. Mais l'apôtre Pierre ne regarde pas seulement les jeunes, qui soient soumis aux anciens, mais tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Tous, nous devons nous regarder comme étant un serviteur au profit de notre frère et de notre sœur. Dans nos rapports mutuels, nous devons nous revêtir d'humilité. Et nous qui avons revêtu Christ dans les eaux du baptême, nous avons revêtu Christ. Donc pour nous, c'est facile d'être soumis parce que nous avons Christ en nous. Par son esprit, il nous donne un esprit d'obéissance. Donc par la soumission, vous pouvez être richement bénis par le Seigneur. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Nous savons très bien, pour éviter le conflit des générations, chacun doit trouver sa place. Mais nous remercions le Seigneur que cette grâce est répandue dans nos cœurs. Et c'est un Dieu qui résiste aux orgueilleux. La soumission, c'est le principe de base de tous les chrétiens. On ne peut pas aller plus loin sans esprit de soumission. À l'image de Christ qui a souffert la croix, qui est mort pour nous et qui a obéi jusqu'à la fin pour donner sa vie. Et il a été glorifié. Donc, quand nous nous humilions sous la puissante main de Dieu, c'est une main puissante. Lorsque nous nous humilions les uns les autres, on s'humilie, mais sous la puissante main de Dieu. C'est la main de Dieu. Ce n'est pas une main de quelqu'un qui est tout à fait ordinaire, mais c'est la main de Dieu. Et au temps convenable, il vous relèvera. Merci Seigneur. Le temps convenable de Dieu est important. Quand dans notre vie, nous nous soumettons par la parole de Dieu, voilà pourquoi il est important que l'homme de Dieu prêche la parole et qui est un modèle pour le troupeau. Et nos yeux sont fixés sur lui parce qu'il va nous emmener au ciel par le message. Et nous nous soumettons, même si nous ne sommes pas toujours d'accord, même si on ne voit pas les choses de la même manière, parce qu'on est jeune, mais on est soumis. Et c'est une bénédiction, même si vous n'êtes pas d'accord. Mais puisque mon pasteur voit les choses ainsi, eh bien, je vais marcher dans la même vision. Je vais glorifier Dieu dans ma vie. Et au temps convenable, parce que le Seigneur voit l'attitude qui est au fond de votre cœur, il vous élèvera. Alléluia. Ça, c'est une bénédiction. Et c'est un moment de grâce. Quand on s'abaisse, le Seigneur trouvera le moyen de nous relever. Et à lui, toute la gloire et la louange. Merci Seigneur. Gloire à son saint nom. Une main puissante de Dieu. Cette main puissante de Dieu, dans la Bible, a eu l'occasion pour l'exemple de Joseph, pendant une petite 13 années dans son existence, c'est
soumis à la volonté de Dieu, bien qu'il ne l'avait pas comprise comme cela. Mais il a compris qu'un peu plus tard, mais parce qu'il s'est soumis et que le Seigneur était toujours à l'œuvre dans sa vie, en ne comprenant pas la citerne et encore moins la prison, mais le Seigneur l'a relevé au temps convenable. Il y aura un temps convenable dans notre vie, quand nous sommes soumis à notre pasteur, parce que c'est une main puissante. Un jour, cette main puissante de Dieu a libéré le peuple d'Israël vers le pays promis. Et ils ont été bénis au moment convenable. De la même manière, cette main puissante a été percée par les clous à la croix du Calvaire. Pour les hommes, c'était fini. Mais pour Dieu, c'était la gloire. C'était donner l'espérance glorieuse pour tous les êtres, pour tous ceux qui croiraient en ce message, que Christ est mort, mais il est ressuscité. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. D'ailleurs, je vais lire un passage dans Philippiens, chapitre 2, et nous allons lire les 11 premiers versets. Et Philippiens, chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Merci Seigneur. C'est un privilège d'être jeune et d'être sauvé. C'est une grâce de connaître la vérité. C'est une grâce d'être dans l'Église et d'avoir un pasteur, comme je l'ai dit il y a quelques instants, qui va prêcher la parole et qui va vous emmener au ciel. C'est important de se soumettre à son autorité parce que lui est soumis à l'autorité du ciel. Et quand vous êtes soumis à votre pasteur, vous avez une relation qui est bénie. Sinon, c'est un mur qui va se dresser devant vous, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Merci Seigneur. Et j'espère que tout votre cœur, que vous allez comprendre ce principe divin dans votre vie, qui est peut-être élémentaire, mais c'est un principe de vie. Alléluia. Merci Seigneur. Si on n'accomplit pas les versets 5 et 6 dans cette relation avec le Seigneur, comptons sur la grâce du Seigneur. Vous pouvez demander à notre Seigneur Jésus, c'est un Dieu de toute grâce. S'il vous manque un élément déterminant dans notre vie, demandez-le lui. Sa grâce pourvoira à tous vos besoins. Parce que vous entretenez une bonne relation avec lui et avec votre pasteur et avec les anciens. Vous pouvez tout demander quand il vous manque un ingrédient dans votre vie spirituelle. Le Seigneur vous comblera pour cela. Parce que c'est le Dieu de toute grâce. Alléluia.
et vous serez bénis en comptant sur lui, en regardant l'autorité de notre Dieu. Et c'est pour ça que nous encourageons dans les versets 5 et 6, ils sont importants, lorsqu'on s'humilie et il nous relève au temps convenable. Il y aura des moments bénis du Seigneur. Parfois, il vaut mieux fermer sa bouche, de dire « Seigneur, je ne comprends pas ». Mais je prie le Seigneur pour qu'il me dirige, qu'il me montre. Il montrera aussi à votre pasteur, parce que c'est le Dieu de votre pasteur. C'est le Dieu de toute grâce. C'est le Dieu qui bénit l'Église. C'est le Dieu qui emmène cette Église au ciel. C'est lui qui a mis en nous l'espérance vivante. On a toujours marché par la grâce, mais cette grâce va nous donner la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Je vous rappelle que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire. Donc nous sommes appelés à sa gloire. C'est une grâce encore de Dieu d'être participant à sa gloire, d'avoir part au ciel, à Jérusalem céleste, de marcher dans les routes pavées d'or et de diamants. C'est une grâce d'être sauvé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour un temps comme venable, pour un temps comme ceci où tout est difficile, mais comptez sur Dieu, comme la sentinelle compte sur l'aurore, le matin qui va se lever. Nous comptons sur Dieu. Alléluia. Donc il est important d'accomplir les versets 5 et 6. Retenez ceci. Les versets 5 et 6 nous permettent d'aller un peu plus loin. Le combat, d'après l'apôtre Pierre, ne peut pas être mené avec anxiété. Le début de cette épître, enfin de cette lettre, jusqu'à la fin, il parle de paix. Mais parlons de paix dans un moment de fournaise. Ça me paraît un peu contradictoire. Mais Pierre entrevoit l'espérance de tous les chrétiens qui bientôt, pour un peu de temps, on va rentrer dans la gloire, dans cette gloire que Dieu, en Jésus-Christ, va nous faire participer. On ne méritait rien, mais il nous fait participer à cette gloire. Donc, pour bénéficier des avantages du verset 7, on ne peut pas marcher à partir de maintenant dans l'angoisse. On ne peut pas être un petit chrétien et un pauvre chrétien. Quand on est un pauvre chrétien, on est un chrétien pauvre. Pauvre dans la connaissance, pauvre dans la marche avec Dieu, pauvre dans la soumission, pauvre dans toutes les marches que le Seigneur nous donne. Mais excusez-moi, au verset 7, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Quand on est soumis à notre pasteur, quand on ne résiste pas comme un orgueilleux, mais on dit « Seigneur, je me soumets à ta volonté », eh bien, je peux me décharger. C'est la condition sine qua non. Je ne peux pas me décharger sur Jésus si dans mon cœur, j'ai un cœur qui est rebelle. C'est incompatible parce que Dieu s'opposera à cela. Vous allez venir devant le Seigneur. La Bible dit qu'il se laisse charger. Quel amour, notre Dieu! Il se laisse charger par vos soucis. Il pourrait dire, hey, mais on se met sur le Seigneur lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même qui se charge de vos soucis. Angoisse, peur du lendemain. Mais en tant que chrétien, il faut avoir la tête haute. Il faut avoir la paix du Seigneur dans notre cœur. Parce qu'on va dépeindre un petit Dieu. On va dépeindre une petite église. Ce ne sera pas l'image de Dieu que nous servons. Alléluia. Donne-moi d'être en paix avec toi, Seigneur Jésus. Et donne-moi d'être en paix avec les anciens. Donne-moi d'être en paix avec tous mes frères, tous mes sœurs. Et j'accomplirai un travail merveilleux. Alléluia. Et au temps convenable, le Seigneur vous élèvera. Il vous bénira d'une onction que vous n'attendez pas et qui vous surprendra. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on se décharge sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce n'est pas votre voisin qui va prendre soin de vous.
Ce n'est pas le président de la République, bien qu'il fait ce qu'il peut. Mais le Seigneur lui-même prendra soin de nous. Alléluia. Il prendra soin, pas une journée, mais le jour où vous avez donné votre cœur à Jésus, il commencera l'œuvre et il la terminera. Parce que c'est un Dieu de toute grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que vous sentez sa présence? Est-ce que vous sentez son amour dans votre cœur? Alléluia. C'est ça que le monde attend. C'est l'amour de l'Église triomphante. Alléluia. Mais nous avons un ennemi. Cet ennemi, c'est un lion rugissant, un lion dévorant qui veut mettre les chrétiens sur ses dents féroces. Il ne nous aime pas, mais nous ne l'aimons pas non plus. Nous n'avons aucune part à voir avec lui. D'ailleurs, on ne parle pas de lui. On donne toute la gloire à Jésus. Ne parlez jamais de l'ennemi. Ne parlez jamais de ce lion rugissant. C'est comme un gros chaton. Il a perdu toutes ses dents. Il fait que miauler. N'ayons pas peur, mais soyons soumis à Dieu. Là encore, un deuxième principe important dans notre vie. Soyons soumis à Dieu. Et là, on pourra résister à Satan. On pourra lui dire, arrière de moi, j'ai aucune part. Tu me rappelles mon passé, mais moi, je te rappelle d'où tu viens et d'où tu iras. Tu seras perdu pour toujours. Mais moi, je suis sauvé parce que je me suis réconcilié avec Dieu. Son sang est sur moi. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Ne sous-estimez pas. Il est quand même malin. C'est un destructeur. Il est sournois. Il est le roi de la contrefaçon. Si le Seigneur fait une belle œuvre en vous, s'il vous suscite en vous des sentiments de prière, ou il vous met à cœur de prier pour quelqu'un, la contrefaçon dit, mais pourquoi tu te lèves si tôt, tu n'as pas besoin de prier. C'est ce que Satan a dit à Pierre, tu n'as pas besoin de prier. Il s'est endormi. Bien souvent, lorsque Dieu parle à notre cœur, parce qu'il plante des semences divines en nous, pour qu'on puisse grandir dans sa grâce. Toutes ces grâces nous sont données pour qu'on puisse espérer, pour qu'on puisse être des chrétiens heureux et paisibles, pour qu'on puisse avoir la victoire sur l'ennemi. Mais il faut comprendre ses stratèges. N'ayez aucune part avec lui. Ne doutez pas de sa puissance, mais soumettez-vous à Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Merci Seigneur. Ce que Pierre n'a pas fait. Et pourtant, il nous encourage à résister. Il nous encourage à veiller. Et il y a eu plus d'une fois le coq dans notre vie qui a fait cocorico. Peut-être que je fais mal, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui fait mieux que moi. Le coq nous rappelle toujours notre passé. On a renié le Seigneur. Pierre a eu des difficultés, ne pensez pas. C'était difficile pour lui de donner une conduite chrétienne, alors que lui, il avait renié le Seigneur. À chaque fois que le coq chante, ah, pardonne-moi, Seigneur. On ne va pas passer toute notre vie à demander pardon au Seigneur. Nous prenons autorité au nom de Jésus. Alléluia, je suis un enfant de Dieu. Merci, Seigneur. Soyons sobres, veillons. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mettez-vous sous les ailes de la foi, sous et sûr, pour prendre votre envol. Alléluia. C'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. C'est merveilleux d'être jeune. Le Dieu de toute grâce vous servira, vous comblera de toutes ses richesses. Mais entre-temps, il nous bénit, le Seigneur. Il nous fait la grâce de résister avec une foi ferme.
Mais cette fois, c'est encore une grâce. C'est lui le chef, le consommateur de notre foi. C'est lui qui combat pour nous. Et nous, on doit garder le silence. On compte sur lui. Parce que c'est encore le Dieu de toute grâce. Si vous avez des doutes, demandez au Dieu de la grâce qui vous accorde la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, résistons à l'ennemi avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, en vous levant, Église, le temps est déjà si court et galope très vite. Le Dieu de toute grâce. Si seulement on pouvait apprendre par cœur ce verset. Si vous me demandez quel est le verset préféré, c'est celui-ci. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus. Aimons Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Aimons-le de tout notre cœur. Amen. Faisons-le connaître autour de nous. Amen. Ce Dieu de toute grâce nous a appelés en Jésus-Christ, à sa gloire. Merci Seigneur. Quand je ferme les yeux, je pense que je suis participant à sa gloire. Et cette gloire, elle est imminente. Elle est bientôt. Seigneur Jésus revient bientôt. C'est une gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, mais si ici-bas c'est limité dans le temps, mais quand on est participant à cette gloire, c'est pour l'éternité, de voir Jésus face à face, de voir les frères et les sœurs. Aux plus anciens, je vous demande au nom de Jésus d'être renouvelés de votre premier amour. Aimons les jeunes. Ce matin, j'étais au lycée Jacques Amiot. Il y avait des milliers de jeunes. Il y a un chanteur que je ne prononcerai pas son nom, mais il a dit quelque chose de vrai pour cette génération zéro. Il y a des jeunes qui font partie de cette génération zéro, qui n'ont pas d'espoir. Et je me suis dit, comment je les atteins? Mais tu as pris de l'âge. Comment je vais atteindre les jeunes de 15 à 20 ans? On est jeune jusqu'à 99 ans. Je suis comme Caleb, je veux reprendre ma montagne. Merci Seigneur. Ça ne fait peut-être pas partie de l'étude, mais je ne referme pas. Donc à ce Dieu qui nous appelle en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. C'est lui votre perfection. C'est lui votre diamant. C'est lui votre bijou. Votre perle précieuse. Il vous affermira. Il vous rendra ferme dans votre foi. Inébranlable. C'est le Dieu de toute grâce. Il vous affermira, ne chancellez pas. Ayez une ligne de conduite droite dans l'Église. Croissez dans l'Église. Participez à tout ce qui est dans l'Église. Même si les choses ne sont pas comme vous le pensez. Mais soumettez-vous au Dieu dont l'autorité est déléguée au pasteur. Et au temps convenable, il vous relèvera. Il vous placera dans un lieu stratégique. Vous serez comme Joseph. Vous pourrez ouvrir tous les silos. Vous pourrez donner à manger à ce monde la nourriture spirituelle. Le Seigneur investira en vous. Vous saurez quoi dire au monde. Joseph savait quoi nourrir au monde. Parce qu'il savait à qui il servait. C'était le Dieu qui l'a fait sortir de la citerne. C'était le Dieu qui l'a fait sortir de prison. Et peut-être que vous êtes dans une prison. Peut-être que vous êtes dans une citerne. Vous ne comprenez pas. Mais faites-lui confiance.
Il est Dieu. Alléluia. Il vous sortira. Il vous relèvera au temps convenable. Amen. Église, merci Seigneur. Alléluia. Il vous fortifiera. Il vous rendra inébranlable. Je prie pour que chacun d'entre nous, nous soyons des colonnes dans le temple de la vérité. Des colonnes qui ne bougent pas avec le temps, qui ne s'usent pas à l'érosion avec le temps. Parce qu'on a reçu un héritage de la part de nos pasteurs. Alléluia. Pourquoi? Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Prions pour le pasteur pour qu'il reçoive la couronne incorruptible de la gloire. Allez, priez pour les dirigeants. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ça le bonheur de l'Église. Merci Seigneur. Je parle de tout mon cœur ce soir. Alléluia. Et je prie que le Seigneur vous parle de tout votre cœur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Levons nos mains vers le ciel. Louons le Seigneur. Cette autorité est merveilleuse. Merci Seigneur. Alléluia. Rends-moi inébranlable Seigneur. Rends-moi comme une colonne forte. Alléluia. Aucun vent, aucune destruction, aucun découragement. Et je puise dans l'Éternel. Je puise mes ressources en Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.